Des millions d'années, les gènes humains sont transmis d'une génération à l'autre. Chez l'homme, le transport de ces gènes est assuré par les spermatozoïdes. Il s'en crée 100 millions par jour, un nombre incroyable qui correspond à 1000 nouveaux spermatozoïdes par seconde. Et ce qui est fantastique, c'est que chacun possède un code génétique différent. Cette énorme production s'effectue dans les deux unités de fabrication du sperme chez l'homme, les testicules. Ils sont constitués de nombreux tubes hélicoïdaux minuscules. La longueur totale de ces tubes peut atteindre 800 mètres dans chacun des testicules. Et un spermatozoïde met 10 semaines à se développer. Voici l'intérieur de l'un de ces tubes, dans lequel se trouve la chaîne de montage des spermatozoïdes. Les cellules souches sont accrochées le long des parois des tubes. Puis elles se divisent et se déplacent vers le centre du conduit pour entamer leur période de maturation. Au fil des semaines, ces cellules développent une tête, un col et une queue appelée flagelle. Une fois constitué, le spermatozoïde est alors devenu un messager qui doit livrer un colis très spécial renfermant les gènes de l'homme. Pour réussir, le spermatozoïde, qui contient une moitié des chromosomes, doit toutefois d'abord rencontrer l'ovule de la femme qui renferme l'autre moitié et s'unir avec lui. Mais l'espérance de vie d'un spermatozoïde n'est cependant que de 5 jours au maximum. Au moment de sa naissance, les 2 ovaires d'une femme contiennent 1 million d'ovules immatures, dont 400 000 seulement existeront encore au moment de la puberté. Mais de ce nombre, un seul œuf parviendra chaque mois à maturation au cours de sa période de fertilité, c'est-à-dire environ 400 au cours de la vie d'une femme. On voit ici l'ovaire à gauche, avec les franges des trompes de Fallope à droite. Lorsqu'il est prêt, le follicule se déplace vers le bord de l'ovaire, où il va se remplir de liquide, la pression augmente, et c'est la rupture. Entouré d'une énorme quantité de cellules produisant des hormones, l'ovule est alors expulsé de l'ovaire. Un drame tranquille de la nature, mais beaucoup de femmes perçoivent le moment exact où se produit l'ovulation. Des milliers de cellules nutritives accompagnent l'ovule pour lui fournir de la nourriture pendant les quelques jours de sa vie. L'ovule, qui se trouve ici en bas à gauche, n'est pas plus gros que la pointe d'une aiguille. Les franges très souples des trompes de Fallope tentent de capturer l'ovule. Et celui-ci disparaît alors dans la trompe, en compagnie des cellules nutritives, pour entamer son voyage vers l'utérus. C'est le début d'un périple fantastique que nous suivons ici dans la trompe de Fallope, dont l'apogée sera la rencontre de l'ovule avec les spermatozoïdes. En réalité, le voyage dure un peu plus de 4 jours, même si les trompes ne mesurent que 15 cm. Dans un mouvement synchronisé, des millions de minuscules cellules ciliées font avancer l'ovule. Un ovule minuscule qui contient pourtant tout ce qu'il faut pour créer une nouvelle vie. Tout, sauf ce que va lui apporter le sperme, ce colis contenant le patrimoine génétique de l'homme et son ADN. Mais le temps presse, l'œuf doit être fertilisé moins de 24 heures après l'ovulation
sinon il va mourir.